Permettez-moi, avant de commencer, transmettre les salutations africaines, fraternelles, mais surtout révolutionnaires de mon président, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdrahman Chani. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentant son Excellence le Président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, honorables chefs traditionnels, gardiens de nos valeurs et nos identités, distingués invités, chers frères et sœurs venus d'Afrique et de la diaspora, très chers panafricanistes. C'est pour moi un honneur immense et un privilège chargé de sens que de me tenir ici à Lomé, capitale du Togo, pour ce 9e congrès panafricain. Je voudrais saluer la rigueur, la vision et l'hospitalité avec lesquelles le Togo a accueilli ce rassemblement historique. Vous avez fait de ce congrès non seulement un espace de réflexion, mais aussi un véritable sanctuaire de la dignité africaine. En contemplant cette assemblée, en contemplant cette magnifique salle du Palais des Congrès, je sens la présence de nos ancêtres. Et ils nous observent. Et je sais qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont en train de voir. Fiers de voir leurs fils et leurs filles, dispersés par l'histoire, revenir vers la terre-mère Africa. Fiers d'assister à ce moment où, tels des fleuves retrouvant leur lit originel, les afro-descendants retournent vers la source première, vers la matrice de notre humanité. Ils sont fiers de voir que malgré les siècles de rupture, nous sommes réunis ici pour poursuivre leur combat. L'unité, la souveraineté, la renaissance africaine. Cheikh Anta Diop, dans la pensée éclair notre marche, nous rappelait ceci. Il n'y a pas de salut en dehors du fédéralisme, pour ainsi parler de l'unité africaine. Aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel, AES, en donne la première matérialisation moderne. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont décidé d'assumer ce que beaucoup n'osaient même pas rêver. Une entité politique commune, une souveraineté collective, une architecture confédérale africaine bâtie par nous et pour nous, avec une force militaire unifiée, avec un passeport commun, avec un parlement confédéral, avec une banque d'investissement pour investir les grands projets de l'AES. Il est important de rappeler que le président Kwame Nkrumah proclamait que l'Afrique doit s'unir. Oui, l'Afrique doit s'unir ou périr. Et ce mercredi 10 décembre, ici même dans cette belle salle, Samia Nkrumah, sa fille, notre sœur, notre camarade, nous a rappelé la force visionnaire de son père et l'urgence de son message. Aujourd'hui, la Confédération des États du Sahel suit fidèlement cette ligne, bâtir une unité politique réelle, concrète et durable pour la liberté. Mais cette marche vers la liberté ne s'est pas faite sans douleur. Après la révolution du 26 juillet 2023, lorsque le général d'armée Abdrahman Chani et ses frères d'armes sont arrivés au pouvoir, le Niger a affronté une tempête d'une violence inouïe, sanctions économiques et financières d'une brutalité sans précédent, fermeture de toutes les frontières, coupure d'électricité par le Nigeria, pénurie de médicaments, manque de nourriture, une volonté manifeste d'asphyxier un peuple entier. On voulait briser notre volonté, éteindre notre lumière, réduire au silence notre dignité. Mais un peuple qui a choisi la liberté ne fléchit jamais. Nous avons tenu, nous avons résisté, nous avons avancé. Et c'est dans ces difficultés,
c'est dans cette obscurité une étoile a apparu, le Togo. Car il faut le rappeler, le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des pays enclavés. Oui, la Confédération des États du Sahel, AES, est une entité enclavée. Et ainsi, grâce à la vision panafricaniste du président Faure Gnassingbé, grâce à l'engagement du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, le Niger et l'ensemble de l'AES ont trouvé ici un souffle vital, un passage stratégique, un soutien ferme et inébranlable. Ce geste n'était pas diplomatique, il était fraternel. Ce geste n'était pas circonstanciel, il était historique. Ce geste n'était pas symbolique, il était essentiel. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique entre pays frères. Nous sommes profondément reconnaissants. Nous n'oublierons jamais ce geste car c'est cela le panafricanisme véritable, c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentant le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, distingués invités, très chers panafricanistes, permettez-moi également de rappeler ici une vérité de grande portée politique. Le premier voyage, c'est-à-dire la première sortie officielle de notre président, le général d'armée Abdrahmane Tchani, après son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023, c'était le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et le seul pays hors AES, je me répète, le seul pays hors AES qu'il a honoré d'une visite fut le Togo. Il fallait venir, il fallait dire merci, il fallait témoigner la reconnaissance du Niger envers cette terre qui n'a pas hésité à tendre la main lorsque beaucoup de pays nous tournaient le dos. Aujourd'hui, des milliers d'Africains et Afro-descendants, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, nous observent avec espoir. Ils voient dans l'AES un brasier qui rallume la conscience africaine, une Afrique qui n'a plus peur, une Afrique qui s'assume et qui assume son destin. Si la Confédération des États du Sahel est debout, c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel et grâce au soutien des pays amis comme le Togo qui offrent l'accès à la mer. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de saluer ici le leadership du Président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, mais également je vais saluer sa vision pour la stabilité de notre sous-région. Distingués invités, chers panafricanistes, ce 9e congrès panafricain de Lomé n'est pas seulement une rencontre, c'est un acte fondateur, un tournant historique, un engagement renouvelé pour une Afrique qui refuse désormais de marcher courbé. Avant de terminer, je voudrais remercier le gouvernement togolais pour cette invitation, pour cet accueil fraternel et pour la qualité exceptionnelle de l'organisation conduite par le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Je tenais également à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. La qualité des travaux en commission, mais également en plénière, avec des débats de haut niveau. Et bien entendu, pour finir, je conclus avec force et conviction pour dire ceci. Que notre unité devienne notre armure, que notre souveraineté devienne notre héritage, que notre solidarité devienne la colonne vertébrale de la grande Afrique à venir. Vive le Togo, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'unité africaine, vive le panafricanisme, vive l'Afrique debout, libre, souveraine et victorieuse. Que Dieu vous bénisse.
Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le panafricanisme comme lutte pour la... À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.